Bienvenue sur Africa 24. Ce nouveau numéro de votre magazine Maroc Africa vous offre une vision 360 degrés de l'initiative royale atlantique bâtie sur l'ordre, la stabilité, la connectivité et la prospérité partagée. Les ambitions de l'Office chérifien des phosphates, leader mondial de phosphate, le portrait de la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Feta Alaoui, le groupe bancaire et financier Attijari Wafa Bank, avec des fonds propres de 80,5 milliards de dirhams, consolidés en 2025, l'interview de Nassim Belkayat, fondateur et président directeur général de Neo Motors, le constructeur automobile 100% marocain, et la carte postale de Casablanca, cœur économique et industriel du Maroc. Porteuse d'un projet de développement axé sur la solidarité, la connectivité et la prospérité partagée au sein du continent, l'initiative royale atlantique, inscrite dans la mouvance des mutations géostratégiques, représente un enjeu majeur pour l'accès des pays enclavés de la région sahélo-saharienne à la façade atlantique. Les enjeux de l'initiative royale atlantique sont détaillés dans ce reportage de Philomène Tine. La question de l'accès à la mer constitue un enjeu structurel majeur pour les États enclavés, notamment dans la région sahélo-saharienne. Dans un contexte international marqué par la centralité croissante des espaces maritimes dans le commerce et la géopolitique mondiale, l'ouverture de ces pays sur l'océan Atlantique apparaît comme une perspective stratégique de transformation économique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'initiative royale marocaine pour l'Afrique atlantique visant à promouvoir une coopération régionale renforcée et une croissance partagée. Si la façade méditerranéenne constitue un lien entre le Maroc et l'Europe, la façade atlantique est quant à elle la porte du Maroc vers l'Afrique et sa fenêtre d'ouverture vers l'espace américain. C'est pourquoi nous veillons à la mise à niveau du littoral national, y compris la façade atlantique du Sahara marocain, ainsi qu'à l'organisation de cet espace géopolitique au niveau africain. L'objectif de l'initiative royale pour l'Afrique atlantique est de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité pour les 23 États africains bordant l'océan Atlantique, tout en offrant un accès maritime vital aux pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Lancée pour structurer l'espace géopolitique atlantique, elle met l'accent sur des infrastructures modernes telles que les ports, les routes, les rails et les gazoducs pour favoriser l'intégration régionale et le co-développement durable. L'initiative royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique va bien au-delà du désenclavement géographique et, comme l'a dit Madame la ministre hier, va bien au-delà d'avoir accès aux ports marocains. Il incarne une diplomatie économique d'action orientée vers la connectivité, la diversification et l'intégration régionale, en ouvrant de nouvelles voies d'accès aux marchés mondiaux. Il crée un espace africain d'échange et de prospérité et de stabilité partagée. Face à un déficit infrastructurel de près de 100 milliards de dollars par an en Afrique subsaharienne, le Maroc apporte des solutions concrètes. Cette dynamique, porteuse d'espoir pour 85 millions de Sahélo-Sahariens, mise sur des projets d'envergure. Parmi eux, la mise en service du port de Dakhla en 2028 et la réalisation du gazoduc Nigeria-Maroc, deux vecteurs majeurs de synergie régionale. C'est un projet solide avec des composantes macroéconomiques qui montrent sa rentabilité et sa faisabilité. À partir de là, on a aussi lancé toutes les études de surveille en mer, onshore et offshore, des études d'impact environnemental qui sont importantes pour finaliser les études de financement. Avec le plus long littoral africain revendiqué sur 3500 km, le Maroc, quatrième puissance maritime d'Afrique, se distingue comme un État à fort potentiel maritime. En outre, l'Afrique atlantique regorge d'énormes opportunités, la façade représentant 23 pays, 46% de la population africaine, 55% du PIB continental et 57% du commerce africain. Producteur mondial de phosphate détenant 68% des réserves mondiales, soit 74 milliards de tonnes,
l'Office chérifien des phosphates, face à une demande croissante en engrais, vise une capacité de production de 20 millions de tonnes d'ici 2027. Zoom sur les stratégies du groupe OCP pour une agriculture durable et une sécurité alimentaire mondiale dans ce reportage de Marie-Roger Kouao. Avec 68% des réserves mondiales, soit 74 milliards de tonnes, l'Office chérifien des phosphates s'impose comme un acteur incontournable de l'agriculture mondiale. Aujourd'hui, l'entreprise prépare une montée en puissance de sa production. L'objectif est d'atteindre 20 millions de tonnes d'ici 2027. Le groupe OCP est un groupe centenaire et nous préparons aujourd'hui le siècle suivant. Nous voulons encore être là dans un siècle, mais ça demande un effort spécial et une vision spéciale, et c'est pour ça que je salue véritablement l'esprit de dire nous avons un succès, nous le célébrons, nous avons apporté quelque chose d'unique à nos compatriotes. Cette expansion n'est pas seulement économique, elle s'inscrit dans une démarche durable avec des technologies innovantes qui permettent de réduire l'impact environnemental tout en maintenant des rendements élevés. Les engrais représentent environ 50% de la production alimentaire, ce qui est une vision positive. En revanche, sans engrais, nous ne pourrions nourrir que la moitié de la population mondiale. Ils jouent donc un rôle crucial dans la santé des plantes et des sols, influençant non seulement la qualité, mais aussi la productivité des terres arables que nous utilisons pour nous nourrir. Du Maroc au reste du monde, le phosphate reste au cœur des enjeux alimentaires et environnementaux. Dans les champs, ces investissements se traduisent par des engrais plus performants et respectueux de l'environnement. Engagé dans une transition écologique, le groupe OCP mise également sur des procédés industriels plus respectueux de l'environnement ainsi que sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ce n'est pas juste couvrir des besoins ou substituer d'électricité qu'on achète dans le réseau. On essaie aussi d'accompagner des besoins émergents, notamment ceux du dessalement de l'eau de mer. Donc le dessalement est très énergivore. Pour vous donner une idée, pour faire l'osmose inverse d'un mètre cube d'eau dessalée, on a besoin de 3 à 3,5 kWh d'électricité pour faire le process d'osmose inverse et une quantité équivalente pour transporter l'eau du littoral jusqu'au site de Khribga parce qu'il y a un dénivelé d'environ 800 mètres. Donc, on essaye d'accompagner l'émergence de ces nouveaux besoins. Donc, nous sommes dans une approche itérative et phasée, donc, qui nous permet d'apporter des capacités tout au long du développement des besoins. En visant 20 millions de tonnes d'ici 2027, le groupe OCP confirme sa place de géant stratégique dans le marché mondial du phosphate, tout en soutenant la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. L'Office chérifien des phosphates entend bien rester le pilier de cette transition. Face à la recrudescence des crises sanitaires, des tensions politiques et des vulnérabilités économiques qui touchent plus de 30 pays africains, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a salué le rôle du Maroc dans la défense des causes africaines. Il a qualifié le royaume de pays d'ancrage pour la stabilité et la gestion des crises sur le continent, soulignant son engagement constant en faveur de la paix et de la coopération africaine. Le Royaume du Maroc est un acteur central et, comme je le répète, c'est un pays d'ancrage pour toutes les questions continentales. Nous sommes tous conscients du rôle du Royaume du Maroc dans l'appui des causes africaines, notamment sur les plans sécuritaires et l'instauration de la paix dans les pays confrontés à des crises. Le pays a fortement soutenu la sécurité alimentaire en Afrique en fournissant 4 millions de tonnes d'engrais adaptés au sol local sur 2023-2024, améliorant la productivité agricole. Un effort important a également été mis sur le capital humain. Plus de 5000 hauts fonctionnaires de 30 nations africaines ont été formés. De plus, le Maroc contribue à l'éducation en accueillant 25 000 étudiants de 47 pays africains, la majorité bénéficiant d'une aide financière via l'AMCI, renforçant ainsi les compétences sur le continent. Sa Majesté le Roi suit et apprécie les actions menées, ainsi que les grandes avancées réalisées, notamment par le président de l'organisation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda africain. Le Maroc est également prêt à continuer de soutenir les initiatives de l'Union africaine et de l'ensemble du continent africain.
Dans le cadre du renforcement de l'intégration énergétique africaine, le projet du gazoduc Maroc-Nigeria constitue une initiative stratégique majeure reliant 13 pays d'Afrique de l'Ouest avec un impact attendu sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'intégration régionale et le renforcement des interconnexions entre États du continent. Nous avons aussi pu partager nos vues sur les perspectives de la Commission de l'Union africaine et mis en relief les moyens de parvenir aux objectifs de notre continent. L'Afrique, à ce stade, doit donc se positionner sur les sujets globaux. À travers l'ensemble de ces engagements, le Maroc s'impose comme un acteur structurant de la coopération africaine au sein d'un continent composé de 55 États membres de l'Union africaine engagés dans une dynamique de stabilité, de développement et d'intégration durable. Aux commandes du ministère marocain de l'économie et des finances depuis 2021, Nadia Feta Alaoui pilote la politique budgétaire et financière du royaume. Première femme à diriger ce poste stratégique, nommée meilleure ministre des Finances en 2025, sous sa houlette, le pays enregistre des progrès significatifs, notamment un PIB de 3,7% en 2023 et une croissance de 5% attendue en 2026. Retour sur le parcours d'une pionnière d'une économie d'impact dans ce reportage de Rina Kouassi. Ministre de l'économie et des finances du Maroc. Sous le leadership du roi Mohamed VI, Nadia Feta Alaoui pilote les réformes économiques, la stratégie d'investissement et supervise la politique budgétaire et financière du royaume depuis 2021. Première femme à diriger ce poste stratégique dans l'histoire du Maroc, nommée meilleure ministre des Finances en 2025 en reconnaissance de son action pour renforcer la stabilité économique et stimuler l'investissement. Nadia Feta, 55 ans, s'impose comme l'une des personnalités majeures de la gouvernance économique du Maroc. S'agissant du Maroc, sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on avance vite, mais jamais seul. Notre trajectoire nationale est indissociable de celle du continent. Depuis plus de 20 ans, notre ambition est claire, grandir avec l'Afrique, investir avec l'Afrique, réussir avec l'Afrique. Dans ses fonctions, la ministre de l'économie met l'accent sur la transformation économique du Maroc. En 2023, la tenue des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech, le premier en Afrique après 50 ans, a renforcé le rôle du Maroc comme hub financier stratégique et diplomatique, avec une croissance du PIB estimée à 3,7% en 2023. Pour 2026, la cinquième puissance économique africaine vise une croissance de 5%. Pour Nadia Feta Alaoui, l'impératif réside également dans le maintien de la cadence des réformes et projets de développement sur le long terme dans les secteurs clés tels que l'innovation et les domaines à forte valeur ajoutée en termes de compétitivité économique. En marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent pour la première fois depuis 50 ans en Afrique, il nous paraissait utile d'avoir une réunion de haut niveau, une réunion ministérielle de haut niveau autour, on va dire, des sujets de financement de l'émergence africaine. C'était un échange extrêmement fructueux, important, pour clamer haut et fort que l'émergence africaine est, on va dire, au cœur des stratégies de chaque pays du continent, que l'intégration régionale, que la coopération africaine est également au cœur, on va dire, de nos stratégies, particulièrement au Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté. Son leadership, ses réformes structurelles comme la plateforme e-finance et le programme Finance pour elle ont généré des impacts tangibles. Plus de 500 000 transactions en ligne et l'accès au microcrédit pour 20 000 femmes entrepreneurs autour de 2024-2025 ont renforcé la compétitivité et l'inclusion économique du pays. Par ailleurs, ancienne ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Transport aérien, le tourisme au Maroc, sous sa houlette, a enregistré en 2019 une arrivée record de touristes avec 13 millions d'arrivées, soit plus de 5,2% par rapport à 2018. Nous devons mobiliser davantage de capital africain déjà pour financer nos économies africaines avec les partenaires qui respectent nos priorités, qui les comprennent et qui les accompagnent. Le futur économique mondial passera par ce continent. Ceux qui investissent aujourd'hui seront les leaders de demain.
Forte d'une expérience dans le secteur privé, directrice du Fonds marocain pour l'investissement, Nadia Feta Alaoui, à travers son parcours, illustre l'émergence de nouveaux profils au sommet de l'État et un modèle de réussite sur le continent. Présent dans 26 pays à travers le monde, disposant d'un réseau de près de 6 000 agences et 12 millions de clients, le groupe bancaire et financier Attijari Wafa Bank, avec plus de 150 milliards de dirhams, enregistrés en mars 2026, affiche des fonds propres de 80,5 milliards de dirhams, consolidés en 2025. Son directeur général délégué aborde les priorités du groupe dans ce reportage de Jonathan Messi. Le groupe Attijari Wafa Bank déploie une stratégie d'investissement en Afrique fondée sur l'intégration régionale, la proximité client et la valorisation des synergies. Présent dans 26 pays, le groupe sert plus de 12 millions de clients et dispose d'un réseau de près de 5 900 agences. Son ambition est d'harmoniser les standards tout en capitalisant sur les acquis locaux. Nous avons encore beaucoup à faire déjà sur les 15 pays de présence, puisque notre vision, c'est d'offrir le meilleur du groupe Attijari Wafa Bank dans l'ensemble des pays de présence. Et souvent, nous avons cru par acquisition et nous avons des actifs qui ont les forces, je dirais, qu'ils avaient constituées dans leur histoire précédente. Au cœur de cette dynamique, la banque mise sur une expérience client homogène et des services bancaires modernisés. En Afrique subsaharienne, elle renforce ses offres digitales et son accompagnement des PME tout en consolidant sa position dans des marchés clés comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Le produit net bancaire du groupe dépasse 30 milliards de dirhams, confirmant sa solidité. Première priorité, c'est vraiment qu'on soit assis au Bénin, en Égypte, au Congo, au Sénégal, on sente qu'on a le même niveau de service que les clients qui sont au Maroc. La stratégie d'expansion repose également sur une sélection rigoureuse des opportunités. Attijari Wafa Bank privilégie les marchés où elle peut générer un impact durable grâce à son expertise, notamment en financement des infrastructures et inclusion financière. Avec plus de 20 000 collaborateurs, le groupe renforce le transfert de compétences entre ses filiales africaines pour soutenir la croissance. À la fois en fonction des opportunités, mais aussi en fonction de nos forces, de nos compétences. Est-ce que nous sommes capables de faire la différence dans un nouveau marché? Est-ce que nous sommes capables de transférer un certain nombre de compétences qui sont utiles pour ce pays? C'est en fonction de ces questions-là et des réponses adéquates que nous décidons de prioriser une action plutôt qu'une autre. À l'échelle internationale, le groupe s'inscrit comme un acteur bancaire panafricain de premier plan, avec une présence également en Europe et au Moyen-Orient. Coté à la bourse de Casablanca, le groupe affiche la plus importante capitalisation, avec plus de 150 milliards de dirhams en mars 2026. Attijari Wafa Bank affiche des fonds propres consolidés de 80,5 milliards de dirhams à fin 2025 et un résultat net part du groupe de 10,6 milliards de dirhams, en croissance de 16,2% par rapport à 2024. Premier constructeur automobile marocain à avoir obtenu l'homologation nationale et à lancer une production industrielle, Neo Motors vise un objectif de 5 000 véhicules par an et ambitionne de renforcer le label Made in Morocco. Nassim Belkayat, fondateur et président directeur général de Neo Motors, partage les piliers stratégiques de l'entreprise dans l'interview. Neo Motors, constructeur automobile 100% marocain. Quel impact sur le potentiel automobile africain? J'apprécie beaucoup cette question parce qu'elle me rappelle ce qui nous a motivés. C'était le rêve de deux jeunes associés de créer une marque marocaine, une marque africaine, créer un premier constructeur automobile marocain qui est bien évidemment lié à la haute vision royale qui a plus de 25 ans a décidé de mettre en place un écosystème industriel à travers les plans d'accélération industrielle, à travers le port Tanger-Med, à travers la formation des jeunes, à travers le fait d'attirer des grands constructeurs qui fait aujourd'hui du Maroc le premier constructeur automobile africain et un hub
de qualité reconnu à l'échelle mondiale en tant que pays best cost. C'est cet écosystème qui a permis l'émergence et la création de ce premier constructeur automobile, Neo Motors, qui a vu le jour officiellement le jour de la réception du 15 mai 2023, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu la bienveillance de me recevoir en tant que jeune Marocain ayant réussi ce challenge et encouragé sa jeunesse à défier, à remplir ce challenge de créer des marques africaines capables de répondre aux besoins locaux, mais aussi de s'exporter. Quelle est la stratégie export de Neo Motors face à une forte demande automobile en Afrique et quel marché cible? Écoutez, effectivement, on considère qu'aujourd'hui le Maroc est connecté à ses racines africaines. Et on sait que les pays frères sont friands des produits made in Morocco, fabriqués au Maroc, qui sont aujourd'hui gages de qualité, gages de sécurité, gages de fiabilité et des marques appréciées partout en Afrique. Donc nos véhicules faits pour une clientèle marocaine ont aussi été pensés comme un véhicule africain. On est persuadé que ce véhicule thermique qu'on a déjà livré aux Marocains connaîtra un bel avenir dans les prochaines années en Afrique. Mais on a aussi très récemment annoncé le jour de la Journée nationale de l'industrie un petit véhicule électrique qu'on a pensé répondre aux besoins de financement africain et on a un véhicule à moins de 10 000 $, électrique, 100% électrique, qui a une autonomie de 150 km et qui roule à 85 km/h et qui peut se recharger avec une simple prise de courant de 220 volts. Et bien, ce véhicule est le pur produit de notre stratégie de remanufacturing souverain. On part de plateformes éprouvées que l'on recertifie aux standards européens, que l'on remanufacture re-engineering ici au Maroc, où on utilise l'écosystème automobile marocain qui aujourd'hui est très fort, de plus de 300 entreprises et qui permet aujourd'hui de pouvoir créer un véhicule à plus de 40% d'intégration locale. Et je peux vous dire que même la batterie de ce véhicule aujourd'hui électrique est fabriquée chez Neo Motors à Rabat. Donc c'est ce savoir-faire-là que l'on va partager en distribuant très prochainement ce nouveau véhicule électrique en Afrique et en Europe. Comment Neo Motors participe à la création d'emplois et quelles opportunités proposez-vous à la jeunesse marocaine? L'automobile génère et draine plus de 250 000 emplois directs dans les entreprises, des emplois qualifiés, des emplois formés, des emplois qui bénéficient de couverture et d'assurance maladie et de très haute technicité. Neo Motors non seulement s'inscrit dans cette dynamique, mais n'oublions pas, il y a 3 ans, nous étions un PowerPoint. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 115 emplois, avec une stratégie de montée en puissance cette année à plus de 300 emplois dans l'automobile électrique, mais aussi dans la fabrication de batteries. Donc on s'inscrit dans cette dynamique de création d'emplois, où on recrute des jeunes, où on les forme à notre processus de montage automobile et de fabrication. On y participe en créant un écosystème de fournisseurs qui, eux, ne peuvent pas aujourd'hui atteindre ces grands constructeurs, mais ont un savoir-faire qualifié. Et aujourd'hui, travaillent avec Neo Motors. On les monte en process et en qualité et en certification pour peut-être leur permettre à eux aussi, ces entreprises qui sont des emplois indirects de Neo Motors, travailler avec des entreprises, des géants comme Renault, comme Stellantis ou d'autres. Comment Neo Motors entend promouvoir la mobilité propre? Alors aujourd'hui, Neo Motors est totalement aligné avec cette stratégie de passer au tout électrique, à une énergie propre et à une énergie accessible. Donc on vient, comme je vous l'ai dit, de développer un premier véhicule électrique qui est accessible et abordable même en termes de prix, où en termes d'innovation, on est parvenu à re-engineering la batterie du véhicule ici au Maroc, mais aussi le BMS, qui est le management system qui contrôle la batterie et qui communique avec la voiture. Donc il y a un volet innovation, engineering qu'on intègre ici, et c'est cette nouvelle batterie, ces nouvelles voitures que l'on va permettre, en vendant nos voitures en Afrique, on va aussi faire ce transfert de savoir-faire à nos partenaires pour pouvoir gérer le SAV, service après-vente, pouvoir communiquer une proximité de service auprès de leurs clients, permettre à d'autres entreprises d'acheter nos produits ou transférer à notre tour ce savoir-faire à d'autres entreprises. Donc nous sommes alignés avec cette transition écologique où, n'oubliez pas, le Maroc est devenu une puissance même en termes de production de batteries. On a des géants de l'écosystème, de la chaîne de valeur
de la fabrication de la batterie qui s'installe au Maroc. Les cathodes, les anodes, la matière première, le raw material que sont le lithium ou le cobalt sont aujourd'hui produits, extraits et vont être raffinés au Maroc. Donc c'est toute cette chaîne de valeur qui nous a encouragés à investir la technologie des véhicules électriques. Quelle vision portez-vous pour NEO Motors en tant que marque automobile panafricaine? Écoutez, à travers NEO Motors, c'est le rêve d'une Afrique et d'un Maroc industriel, avant tout. Donc on a une vision de devenir un complexe industriel, non seulement créateur d'emplois, mais créateur de valeur ajoutée et qui renforce la marque marocaine qu'est NEO Motors. Donc nous investissons lourdement financièrement, nous investissons dans le capital humain, dans la formation de nos équipes. Nous ne perdons pas de temps à essayer de produire des éléments nouveaux, mais nous réingénierons des choses existantes et nous les intégrons au niveau local et faisons travailler tout un écosystème de fournisseurs locaux pour nous approprier cette technologie. Et nous avons une voie où, je pense, non seulement la marque sera forte, mais nous allons passer à une capacité de production plus élevée grâce à cette stratégie de remanufacturing souverain. Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde 2026, l'un des rendez-vous culturels et spirituels majeurs du Maroc, se tiendra du 4 au 7 juin 2026 à Fès. Cet événement annuel met à l'honneur les traditions musicales sacrées du monde entier dans des lieux historiques de la ville sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La 29e édition du festival met en lumière le rôle des grands maîtres artisans et musiciens dans la transmission du patrimoine culturel et spirituel du royaume. La 5e édition des Jeux marocains du sport en entreprise JMSE se tiendra du 5 au 7 juin 2026 à Casablanca. Ces rendez-vous sportifs d'entreprise ouvrent désormais leurs portes à l'international avec plus de 3000 participants attendus venus d'une quinzaine de pays. Organisé sous l'égide de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGEM, et de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport, FMPS, les JMSE 2026 proposeront une large palette de disciplines, football à 5, basket 3x3, tennis, échecs et e-sport. L'objectif de cet événement est de favoriser la compétition, la cohésion d'équipe et les échanges interculturels. Casablanca, cœur économique et industriel du Maroc, allie essor urbain et richesse historique. La métropole dynamique mise sur le développement d'activités culturelles et de loisirs pour améliorer la qualité de vie et l'expérience urbaine pour ses près de 5 millions d'habitants et visiteurs. Esther Conan vous emmène à la découverte de Casablanca dans ce reportage. Capitale économique et industrielle du Maroc, Casablanca est une métropole dynamique qui s'étend sur 384 km² et compte 5 millions d'habitants. Située sur le littoral atlantique, elle est un carrefour où la modernité se mêle à un riche héritage historique. Véritable moteur économique national et hub logistique régional majeur, Casablanca séduit par son effervescence urbaine et ses infrastructures contemporaines, à l'image de ses gratte-ciel et de son port stratégique. Son identité culturelle forte, de son patrimoine architectural, coexiste harmonieusement avec son rôle de métropole en pleine croissance, comme en témoigne l'animation de sa corniche. Au début, c'était normal, mais nous avons remarqué un grand changement. La corniche révèle aujourd'hui toute sa beauté avec un paysage magnifique et une ambiance encore plus agréable. Casablanca au cœur de la stratégie nationale de développement économique et urbaine, les projets d'infrastructure incluent la modernisation des axes routiers, des zones industrielles et des espaces publics renforçant sa position de hub économique et technologique. La ville mise également sur le développement d'activités culturelles et de loisirs, améliorant la qualité de vie et l'expérience urbaine de ses habitants et visiteurs. Casablanca s'améliore et se développe en matière de voirie et d'espaces verts. Intégré dans un plan national de 96 milliards de dirhams, le 24 septembre 2025, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé à Casablanca, capitale économique et hub industriel du Maroc, un programme ferroviaire de 20 milliards de dirhams. Ce projet modernise la mobilité urbaine et régionale avec 3 gares,
multimodal, 10 gares de proximité et 92 km de lignes, offrant un train toutes les 7,5 minutes grâce à l'acquisition de 48 rames de 1000 places. Sa Majesté le Roi a donné le coup d'envoi des lignes de proximité dédiées à la région de Casablanca. Ce projet prévoit la mise en service de trains de proximité nécessitant d'importants travaux sur l'axe Mohamed Yann-Wasser. Il s'agit notamment de l'ajout de 260 km de voies ferrées, de la création de nouvelles gares de proximité, de grandes gares ainsi que d'ateliers de maintenance. Concentrant industrie, services et commerce international, Casablanca reste le cœur économique du Maroc. Son rôle de locomotive nationale lui permet de consolider son influence régionale et de se positionner comme un modèle de développement urbain, dynamique et durable, alliant modernité, attractivité et innovation industrielle. La coopération intra-africaine est le socle de la prospérité future du continent. Merci pour votre fidélité à Maroc Africa, premier magazine 360 degrés qui valorise la vision royale marocaine pour l'Afrique. Retrouvez en replay Maroc Africa sur Africa 24, Africa 24 English, sur l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD de l'Afrique et tous réseaux sociaux.